Bienvenue dans votre itinéraire Bretagne. Toute cette semaine, nous allons vous faire découvrir un site militaire emblématique de la Bretagne. Le camp de Saint-Cyr-Coëtquidan nous ouvre ses portes à Guères, dans le Morbihan. C'est ici, dans ces deux écoles, qu'est formée l'élite de l'armée de terre. Dans un instant, nous allons assister à la cérémonie de remise de l'insigne. C'est une étape particulièrement importante pour les élèves de deuxième année de l'école militaire interarmes. Il y a quelques mois, ces élèves officiers de l'école militaire interarmes ont choisi le général Lucien Le Boudec comme parrain de leur promotion. Un Breton à la carrière militaire exemplaire. Né le 18 juillet 1923 à Paris, le refus de la défaite lui fait rejoindre le maquis de Saint-Marcel en 1944, avant de s'engager au 19e régiment de dragons. Au cours de cette cérémonie, les élèves présentent l'insigne qu'ils ont eux-mêmes dessiné. Il reprend les grands faits d'armes de leur parrain. La partie haute de l'insigne est timbrée d'une plaque de Grand Croix de la Légion d'honneur. Bien plus qu'un symbole, l'appartenance à une promotion est supposée transmettre à ces hommes et ces femmes les valeurs militaires et humaines de leurs parrains. Lieutenant-colonel Le Jariel, vous commandez l'une de ces deux écoles, l'école militaire interarmes, ici à Coëtquidan. Quel est le sens de cette cérémonie? Il faut voir un petit peu le parrain de promotion un peu comme une figure tutélaire. Quelqu'un, un homme, un soldat ou une campagne, comme ça peut être aussi le cas, auquel les élèves vont pouvoir peut-être s'identifier à des moments plus ou moins difficiles de leur carrière, dont ils vont pouvoir s'inspirer. Parce que voilà, il aura accompli un certain nombre de choses assez extraordinaires. Vous commandez donc le MIA, l'école militaire interarmes, ici à Coëtquidan. Et quelle est la particularité de cette école? C'est une école qui permet le recrutement interne des officiers de l'armée de terre. Tous les élèves qui rejoignent l'école militaire interarmes sont tous d'anciens soldats ou d'anciens sous-officiers de l'armée de terre, voire des armées. Et donc au cours de ces 2 années de scolarité qu'ils viennent passer ici, ils se destinent à devenir lieutenants dans l'armée de terre. Donc c'est la principale des missions de cette école. Ça veut dire qu'ils ont effectivement une expérience, un vécu militaire. Ce ne sont pas comme, vous le dites, vous, je crois, des poitrines vierges. Voilà, ils ont déjà vécu quelques années au sein de l'armée de terre, en règle générale 5 ans. Donc ils ont effectivement, pour certains, connu le feu, connu l'engagement, connu la blessure, pour certains d'entre eux, voire la mort de certains de leurs camarades. Donc vous comprenez évidemment que ça donne une teinte assez singulière, assez particulière à cette promotion, très bigarrée au demeurant, puisqu'elle représente toutes les fonctions et quasiment tous les métiers qu'on trouve dans l'armée de terre. Lieutenant-colonel, merci beaucoup pour ces explications. Et pour mieux comprendre la présence qui anime ces futurs chefs militaires, suivons l'un d'entre eux dans son quotidien ici sur le camp de Coëtquidan. Moins connue que l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, l'école militaire interarmes forme elle aussi des officiers de l'armée de terre. Julien y est élève de 2e et dernière année. Comme ses camarades, il est issu du rang et a été recruté sur concours. Après 3 années passées au régiment de parachutistes d'infanterie de marine, le jeune homme a dû retourner sur les bancs de l'école, ici pour un cours de géopolitique. Un enseignement académique dense, parfois fastidieux, mais indispensable. On est amené à avoir certaines fonctions, certains postes. Et alors, à côtoyer PSC, vous savez ce que ça veut dire? si on On en a parlé tout à l'heure, le TSC, traité de sécurité collective, savoir c'est dans quel simplement environnement le on volet intervient. militaire qui avait essayé d'être mis en place à Demain, ce sera à travers nous la d'expliquer CEI. aussi aux hommes qu'on aura pourquoi Je est-ce vous ai qu'on dit, intervient là-bas. Ça n'a pas fonctionné. Est-ce qu'on Et donc, y fait. un dispositif qui va être par la suite. Bien qu'issu d'une famille sans lien avec l'armée, Julien a toujours voulu devenir militaire. Il y a 1 an, le soldat est officiellement entré dans le monde des futurs officiers au cours de la cérémonie de remise des sabres. C'est vraiment un moment plein d'émotions et de fierté aussi, parce que ça marque vraiment, pour le coup, notre entrée dans le monde des officiers, notre entrée dans le monde des chefs. Dans sa chambre d'internat, Julien expose fièrement quelques objets symbolisant son parcours dans l'armée. Il y a là son béret rouge de parachutiste, le calot et les képis remis depuis son arrivée à Coëtquidan. Il n'y a même pas 2 ans, j'étais caporal, chef d'équipe, je commandais un trinôme. J'aurais pu faire une carrière, je commandais sous-officier, voler petit à petit.
Et aujourd'hui, grâce à cette école, j'ai l'opportunité demain d'être à la tête de 30 hommes, d'avoir des responsabilités. L'ambiance ici se fait vraiment naturellement et il y a une très forte cohésion, un très fort esprit de groupe et de corps, que ce soit au sein des sections ou au sein de la brigade. Fondée en 1802 par Napoléon Bonaparte, la première école de formation des officiers de l'armée de terre s'installe ici, sur le camp de Couët-Quidan en 1945. Ces bâtiments, initialement installés dans les Yvelines, à Saint-Cyr-l'École, ont été détruits par les bombardements alliés lors de la Libération. En 1959, à peine élu président, le général de Gaulle décide d'y installer définitivement l'école militaire. Lui-même est un ancien élève de Saint-Cyr. Au bal de la Saint-Cyrienne, casoar et gants blancs, comme il est de tradition à l'école militaire de Saint-Cyr, accueille le président de la République française pour sa première sortie officielle. Saint-Cyr-l'École en ruine, décision est prise en 1962 d'implanter définitivement les écoles des futurs officiers sur le camp de Couët-Quidan, mieux adapté aux manœuvres des troupes et blindés. En 1965, le président de Gaulle, ancien de Saint-Cyr, assiste en Bretagne à la revue que lui présente son gendre, le général de Boissieu, directeur de l'école spéciale militaire. 8 mois après la mort de Charles de Gaulle, la nouvelle promotion de Saint-Cyr est baptisée du nom du général, en présence de sa veuve, Yvonne de Gaulle. Vous l'aurez compris, beaucoup de grands noms qui ont marqué l'histoire de France sont passés par ces écoles. Le maréchal de Lattre de Tassigny, Charles de Foucauld, qui est par la suite devenu religieux, le maréchal Leclerc et puis plus récemment le colonel Arnaud Beltrame, assassiné en mars dernier. C'était un camarade de promotion du lieutenant-colonel Le Jariel que nous avons rencontré dans cet itinéraire. Très bonne soirée à tous.